Noël fait seulement remonter à la surface ce qui était bien rangé dans un tiroir intérieur pendant tout le reste de l'année. Ce tiroir peut contenir le sentiment d'avoir été de trop, d'avoir été oublié, d'avoir dû jouer un rôle pour mériter sa place, d'avoir grandi dans des ambiances où on ne parlait pas de ce qui faisait mal. Alors, à chaque fois que décembre revient, quelque chose en toi revient aussi, comme si le décor extérieur réveillait un décor intérieur. Le jour où tu commences à voir ça, non pas avec un regard accusateur, mais avec une forme de curiosité, quelque chose déjà se relâche un peu. Tu passes de je suis trop sensible à il se passe vraiment quelque chose en moi et c'est logique que ça réagisse. La non-dualité dans ce contexte-là, c'est arrêter de te fabriquer un camp de bon Noël et un camp de mauvais Noël. Tu n'as pas à te choisir entre la joie ou la douleur, la gratitude ou la lassitude, l'amour ou la colère. Tu peux être traversé par tout ça à la fois et reconnaître que c'est vivant en toi, sans conclure que tu es cassé ou que tu as un problème. Noël devient alors un dojo, un espace où tu peux observer tes dynamiques au ralenti sans chercher à les corriger immédiatement. Tu vois la petite toi intérieure qui espère encore que cette fois-ci, on va remarquer qu'elle est là. Tu vois aussi l'adulte qui met son armure, qui veut que tout se passe bien, qui serre les dents, les fesses et les poings quand une phrase pique. Tu vois ces deux parts présentes en même temps, danser ensemble. Et à partir de là, tu peux commencer à te poser une question qui change la donne complètement. Qu'est-ce que je peux m'offrir à moi cette année au milieu de tout ça ?